L'eau, la source de la vie, tombant du ciel et y retournant dans le cycle éternel de la nature. Libre, courant à perpétuité, une source d'énergie et une source de pouvoir. Bonjour, je m'appelle Drew Hayden Taylor. Je suis écrivain et conteur, et ceci est l'histoire de la puissance de l'eau. En 1879, après l'invention de la première ampoule par Thomas Edison, l'idée d'utiliser l'eau pour créer l'électricité n'était pas longue à attendre. Notre province détient une abondance de ressources naturelles et une géographie propice à la génération de l'hydroélectricité. Elle fut générée dans plusieurs villes et villages de la province. Ce qui s'est passé par la suite était sans précédent. Tout d'un coup, l'électricité avait tout changé, et tous voulaient faire partie du changement. Voici la vaisselle qu'une famille de 4 personnes accumule en une semaine. Vous comprendrez sûrement pourquoi nous sommes si heureux de notre nouveau lave-vaisselle Général électrique, celui qui est muni d'un cycle de pré-rinçage. L'électricité a fait partie de la seconde révolution industrielle. Ce fut le grand changement dans le fonctionnement des entreprises et des industries. L'électricité a permis une croissance inattendue dans la région, et cette croissance s'est produite plus tôt qu'elle l'aurait fait en autre lieu. Aujourd'hui, l'électricité de l'Ontario provient de plusieurs sources: l'eau, le vent, l'énergie nucléaire, le charbon et l'énergie solaire. Presque un quart de l'électricité consommée à travers la province est fournie par les 200 installations hydroélectriques. L'hydroélectricité est vraiment le système d'électricité qui a permis le développement de cette province, et elle demeure l'épine dorsale de nos ressources renouvelables jusqu'à ce jour. Nous avons des installations de 1000 MW, 2000 MW, et nous avons aussi des installations de 50 ou 100 kW, et chacune de ces installations fait une contribution importante. Plusieurs de nos installations fonctionnent sans arrêt, 24 heures sur 24. La production d'autres installations est altérée, soit pour augmenter ou réduire sa production en fonction du besoin d'énergie. L'hydroélectricité, tout en étant une importante partie de notre passé, est aussi une importante partie de notre futur. La bonne nouvelle pour les gens de l'Ontario, c'est qu'il reste encore plusieurs opportunités pour profiter des avantages de l'hydroélectricité. Les installations courantes peuvent être modernisées, les systèmes de gestion d'eau peuvent être rénovés pour les faire générer de l'électricité, et de nouveaux sites peuvent être développés. Et savez-vous quoi? Ça se fait déjà. Nous redécouvrons ce que nos grands-parents savaient il y a 100 ans. Nous voyons des développements à Ayr Falls, Kekabeka Falls, et au réseau des rivières Kaministiquia et Matagami. Et nous voyons beaucoup d'intérêt dans les petits projets hydroélectriques tels qu'à Trent, White Falls et aux chutes Umbata. Quand on regarde l'ensemble, l'Ontario a le potentiel d'installer loin au-dessus de 4000 MW d'installations hydroélectriques additionnelles, ce qui représente une augmentation de 50% d'énergie propre et renouvelable, sur laquelle notre province dépendra de plus en plus dans les années qui suivent. La possibilité d'en générer une plus grande partie en hydroélectricité mérite notre attention. Partout où l'eau coule en Ontario, du plus petit ruisselet au plus grand fleuve, l'énergie renouvelable est disponible, ainsi que les bienfaits potentiels pour tous les gens de la province.